Bonjour à tous mes collègues les Shlochim, Orsidim, Anash, Atmim, Sheyiryu. Aujourd'hui, j'aimerais partager des pensées, des sentiments que Bezrat Hashem, ça ramènera à plus d'action pour nous tous ensemble. Le rabbi un jour a raconté qu'il y avait quelqu'un qui était malade. Il avait un ami qui était médecin. Mais il savait que s'il allait aller chez le médecin ne va pas prendre de l'argent. Il voulait absolument payer le médecin. Donc il a essayé de faire toutes sortes de choses pour que l'argent va arriver de manière indirecte chez le médecin. Il n'a pas réussi. Finalement, il s'est présenté chez son ami médecin. Et le médecin l'a consulté. Et après la consultation, donc, il devait lui donner face à face, il a sorti une enveloppe avec de l'argent à l'intérieur. Le médecin a ouvert l'enveloppe et il dit au patient, il n'y a pas assez d'argent. C'est-à-dire que le patient pensait que le médecin ne voulait pas prendre d'argent. Et finalement, pas seulement que le médecin a pris l'argent, mais il dit, il n'y en a pas assez. Le rabbi a raconté cela par rapport au fait que des fois, on partage avec d'autres certaines choses, et on se dit qu'ils ne veulent pas, donc on leur donne un tout petit peu, mais en vérité, les autres, ils veulent encore plus. Il en est de même aussi en ce qui concerne l'étude de la chassidoute. Le Rav Ashkenazi a raconté, on trouve ça dans son livre, qu'il a rencontré Rav Goren à la fin de la vie de Rav Goren. Rav Goren, il était le Rav de Tzahal, de l'armée israélienne, puis après il était le Rav Harashi, donc le grand rabbin d'Israël. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, ils avaient des très bonnes relations entre eux. Le Rav Goren aimait beaucoup le Rav Ashkenazi. Et il lui a dit, Rav Ashkenazi, vous le Chabad, vous avez une si belle chassidoute. Vous avez une si belle Torah Tanigle. Vous avez des admourim qui sont exceptionnels. Vous avez des chants chassidiques qui sont exceptionnels. Vous avez des histoires chassidiques remplies de sens. C'est un vrai bonheur. S'il vous plaît, partagez ça à tout le peuple juif. Faites plaisir à tout le peuple juif avec cette étude de la chassidoute, avec tout ce que vous avez. Des fois, chez les Chabad, il y a une évidence qu'il faut rapprocher un juif qui ne pratique pas du tout au judaïsme, à étudier la Torah, à accomplir les mitzvot, à mettre les tefillin, à manger kasher, envoyer les enfants à l'école juive. C'est des choses qui sont évidentes, que le rabbi demande. Mais des fois, on n'insiste pas suffisamment sur le fait qu'il y a des gens qui sont religieux, qui sont shomer Torah mitzvot, qui étudient la Torah, qui accomplissent les mitzvot, kalak et bachamura jusqu'au dernier détail. Mais ces juifs-là n'ont pas le mérite d'étudier la chassidoute. Et des fois, on se dit, bon, ça y est, on n'a pas besoin de s'occuper d'eux, ils ont déjà leur vie, et il n'y a pas besoin d'aller étudier avec la chassidoute. Alors j'ai ramené cette histoire-là du Rav Goren, qui a dit au Rav Ashkenazi, enseignez ça à tout le monde, parce que Rav Goren, c'est quelqu'un, entre guillemets, d'extérieur, qui n'est pas un chassid du rabbi. Il était très attaché au rabbi, mais en tous les cas, il n'était pas un chassid Chabad. Dans les lettres du rabbi, évidemment, il n'y a pas besoin de conviction, parce que les lettres du rabbi sont remplies du fait qu'il faut enseigner la chassidoute à tous les juifs. Mais soulignons qu'il faut aussi enseigner la chassidoute, étudier la chassidoute avec des juifs qui sont pratiquants. Cet été, en 5782, ici à Nice, il y avait, entre autres, parmi tous les touristes, il y avait 2 juifs chassidim de Satmar. Et il y avait un jeune bachour, un chassid Shebacher. Il a pris rendez-vous avant Mincha pour étudier une sikha du rabbi. Une sikha du rabbi d'Arem Mikla de Chelek Raftet, si je ne me trompe pas. Il a commencé avec eux, il a étudié avant Mincha, après ils ont continué, puis ils n'ont pas fini la sikha. Et mardi matin, ou lundi matin, après la tfila Bet Rabad, je vois ces 2 juifs s'asseoir. Et ils cherchent la sikha, ils n'ont pas trouvé. Au début, finalement, ils disent, ah, j'aurais trouvé, j'aurais dit, sûrement c'est celle-là que vous avez étudiée, j'aurais donné 2 livres. Et ils s'assoient, ils étudient. Et je les écoute, c'était un plaisir de les entendre profiter, vivre, respirer de la chassidoute. Ça leur a fait tellement de bien. Ils avaient l'air tellement heureux et contents. Et j'entends un qui dit à l'autre, il est en train d'apprendre là-bas un mot du Admour Azaken qui dit un juif ni veut ni peut se détacher de Dieu. Et l'autre il dit, du hast dem Wort, t'entends le Wort, la beauté. C'est des choses qui sont évidentes chez nous, chez les Chabad. On ne réalise pas qu'il y a d'autres personnes que pour eux, c'est des choses qui sont extraordinaires. Et à nous de prendre conscience, de partager ça avec d'autres juifs. Et cette année, j'étais une semaine au séminaire aux Deux Alpes. Et il y a un juif connu qui s'est très bien étudié, très bien partagé avec d'autres juifs. Et il me dit, j'étudie Chassidoute avec quelqu'un qui n'a jamais étudié Chassidoute. Il est tellement content.
Il me dit, c'est un autre monde, c'est d'autres notions. Et il lui dit, j'espère quand tu vas aller à Paris, tu vas pouvoir continuer encore à étudier Chassidut. Les gens ont besoin de Chassidut. Les gens n'attendent que ça. Des fois, on a peur, on dit, ah, il est déjà religieux, lui, il veut pas. Je ne parle pas de ceux qui sont contre, entre guillemets. Ils sont contre en général parce qu'ils ne savent pas. Ok, perds pas de temps. Une fois, le rabbi a dit, Rav Roumen Dunin, il est en Yechidut chez le rabbi, et il a dit, Rabbi, je vais tout de suite à Ponyovitch, je vais tous les changer, faire qu'ils vont tous vous aimer pour vous, etc. Le rabbi a souri, il lui a dit, il y a tellement de gens qui veulent, qui sont positifs, qui sont pour, va juste chez eux et enseigne. Quand quelqu'un, il est contre, ok, il est contre, ok, on continue. Même aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus de gens qui sont contre, même ceux qui étaient à la base contre, comme par exemple le Gaon de Vilna, il avait ses raisons, mais lui-même, le Gaon de Vilna, il dit qu'il faut étudier la profondeur de la Torah. Le rabbi le ramène dans plusieurs lettres. Dans une des lettres, le rabbi me ramène donc des mots que le Gaon de Vilna, il dit que tout le temps que quelqu'un ne comprend pas la partie cachée de la Torah, même le sens simple n'est pas clair. Il dit, celui qui avait la possibilité d'étudier les secrets de la Torah et qui ne les a pas fait, eh bien, il est jugé bedinin kashin rachman litzlan. Et il dit, positivement, que ceux qui étudient le remez et le sod, donc la partie cachée de la Torah, le yetzer hara ne peut pas être mitgareb bahem, ne peut pas les chauffer, aller trop loin, les exciter. Le rabbi ramène plein de fois, donc ce que le gars de Vilna il dit que tout le monde doit étudier la partie cachée de la Torah, etc. Mais on parle, il y a tellement de juifs qui veulent étudier, juste qu'on n'est pas parti chez eux, que nous on a pensé que eux ils ne voulaient pas. Il faut y aller. Par cela, ça Pachout leur ouvre la tête, l'esprit de voir tout à fait les choses de manière différente. Le Rav Bouski l'a raconté que lorsque le Rav Leib Raskin lui a demandé de traduire le Tanya en arabe, il a dit à Rav Raskin qu'il doit étudier le Tanya d'abord pour pouvoir le traduire. On ne peut pas juste traduire comme ça, comme Google il fait des traductions. On peut voir les conséquences aussi que ça, qu'est-ce qu'il en sort. Il faut comprendre le sens. Donc il a étudié Tanya. Et il a dit que pour lui c'était un nouveau monde. Pas seulement ça, il a dit que tout celui qui étudie pas Tanya, il a la foi en Dieu comme un enfant il a la foi en Dieu. Ce qui est logique. Un enfant il a la foi en Dieu. Il grandit, il peut étudier plein de Gemara, plein de livres. Mais s'il n'a pas étudié Chassidut, il n'a pas étudié des choses qui parlent de Dieu, bien, sa foi en Dieu, elle reste exactement la même que lorsqu'il était petit. Faire pousser cette foi en Dieu, faire la grandir, c'est lorsqu'on étudie Chassidut. Des fois, des gens veulent me taquiner en tant que Chabad. Ils disent on n'a pas le même Dieu. Alors je les taquine de retour. Je leur dis qu'en effet, on n'a pas le même Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment qu'on a le même Dieu. Mais ce que je leur dis, c'est que il y a certains qui ont un Dieu qui me nourrit, un Dieu qui me donne la santé, un Dieu qui me, et qui fait mon monde, etc., qui a créé le monde. C'est vrai. Mais qu'on apprend Chassidut, Dieu, ça c'est sa qualité qui crée le monde. Ça c'est sa qualité qui me fait vivre. Dieu c'est Dieu. Mais en tant que Dieu, il fait encore plein d'autres choses. La notion de Dieu elle est différente. La notion de voir un juif elle est différente. La manière de voir la Torah elle est aussi différente. C'est quand on étudie Chassidut, il y a ici un fond, il y a une vie qui est là. Il y avait 2 touristes qui étaient là cet été. Ils ont vu un juif. Sûrement ce juif-là, il n'a même pas pensé que ça fait quoi que ce soit. C'était pendant le minyan. Il y avait minyan. Lui, il n'était pas un minyan. Il était dans la cour. Et il est en train de faire les brachot avec 3-4 enfants qui étaient là-bas. Il est en train de faire les brachot. Et ces 2 touristes-là qui viennent de Borough Park, il y en a un qui, il m'a dit, après la fille, il me dit, j'ai appelé mon copain pour qu'il vienne voir. Qu'il vienne voir. J'ai jamais vu ça de ma vie. Les gars, c'est des grands-parents, des hommes d'affaires. Il dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Qu'un papa, il fait les brachot avec ses enfants. J'ai jamais vu ça. J'ai tourné dans plein d'endroits religieux. Alors je lui ai dit que c'est tout à fait normal. Je suis sûr que n'importe quel Chabad, il ne réalise même pas qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ça. C'est tout à fait normal. Mais je leur ai dit, enseigner à des enfants, c'est pas leur donner des informations. C'est leur donner une joie de vivre, un lien avec Dieu, de l'énergie, de la chayout. Il me dit, en effet, c'est ce qui manque dans les yeshivot aujourd'hui. On a des outils, je ne sais pas si on peut appeler ça des outils, mais c'est des éléments extraordinaires. La chassidut, il faut la partager avec d'autres juifs. Un jour, j'étais en Ta'aloucha, dans une ville, j'étais à Pessah, et j'étais dans une chose dans laquelle il y a des gens qui étudient la Torah là-bas, des Bnei Torah, et j'ai répété la sikha de B'Shalach Chelek Vav, c'était Shvi Shel Pessah. Donc c'était lié, hier la mère elle est repartie les Tano, l'Itno Harishon, comment le monde il est là pour aider le juif, comment tout le monde etc., il est lié avec Akadosh Baruch Hu, comment on a un impact sur le monde. Et après, il y a 3 jeunes de Yeshiva qui sont là, Yeshiva, donc c'était là en vacances, Ben Azmani, à Pessah.
ils sont venus me voir, ils ont parlé sur le fait qu'on a un effet sur le monde, comment on a mis Hachem dans le monde, etc. Ils m'ont dit, mais c'est extraordinaire, on ne savait pas ça donne tellement de vitalité de savoir que ce qu'on fait, ça a un impact sur le monde, que Dieu, il fait que ça a un impact sur le monde. C'est extraordinaire. On a des choses qui sont chez nous, qui sont évidentes. N'importe quel enfant qui étudie Chassidut, un jeune homme, il sait ces choses-là. Mais ceux qui n'ont pas étudié Chassidut n'ont pas cette qualité-là. Alors, si toujours, c'est comme ça qu'il faut faire attention d'enseigner Chassidut à un maximum de gens, même les gens qui sont religieux, il y a des occasions particulières. Il y a le Ben Azmanim, lorsqu'il y a des Bachurim, d'autres yeshivot qui viennent, qui se trouvent dans l'endroit où le Shliach se trouve, où le Chassid se trouve. Ça aussi quand c'est en vacances. Donc les gens comme ça, ils n'ont pas leur seder de tous les jours. Ils ont plus ouvert pour étudier quelque chose d'autre, étudier Chassidut. Dans une lettre du Rabbi que j'ai ouverte dernièrement, le Rabbi disait là-bas, particulièrement pendant la saison, le Rabbi faisait référence à l'été, qu'il y a des gens qui viennent de partout dans l'endroit où cette personne-là elle habitait. Et le Rabbi dit c'est un moment dans lequel on peut avoir encore plus d'influence. Parce que chacun des gens qui se trouvent ici maintenant va repartir dans différents endroits après. Et par cela, donc, le Rabbi parlait à cette personne-là, tu as influencé énormément de gens. Donc quand les gens ils sont en vacances, il faut profiter encore plus. Bon, étudier la Chassidut, ça arrive les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, il y a plus d'ouverture, de profiter, des gens des fois des invités, des gens qui viennent d'ailleurs, étudier Chassidut avec eux, même quelques minutes, même un sujet, après leur dire de continuer, aujourd'hui Baruch Hashem, il y a des cours sur Internet, etc. Après c'est sûr, souvent il y a besoin d'un lien, de pouvoir demander des questions, ils ont des questions ces gens-là, etc. Mais partager avec eux les sujets de Chassidut. Alors je conclurai sur ça, s'il y a quelqu'un qui n'est pas Chassid Rabat, qui sont vexés, qu'on dit qu'il n'a pas étudié Chassidut et qu'il lui manque quelque chose, tous mes excuses. Et si quelqu'un me soupçonne que mon but c'est pour qu'il va étudier Chassidut alors qu'il n'étudie pas encore Chassidut, alors je dis qu'il ne s'inquiète pas, il n'est pas Rochel, il n'a pas de quoi soupçonner, c'est clair, en effet, c'est pour qu'on va plus étudier de Chassidut. Et comme la Haftarah, comme la promesse que le Mashiach, il a donné au Baal Shem Tov, lorsque tes sources de la Chassidut vont aller à l'extérieur, eh bien c'est là que Mashiach va venir. Le rabbin dans notre génération nous a dit que de toutes les façons, quoi qu'il arrive, Mashiach il arrive. Alors, quand on étudie Chassidut, c'est tout simplement pour se préparer à accueillir Mashiach, Mitor Simcha Vetuv Levav. On souhaite à tout le monde une grande réussite dans tous les domaines, et particulièrement dans la diffusion de la Torah et du judaïsme, encore plus particulièrement dans la diffusion de la Chassidut, qui va nous amener Mashiach très prochainement. Hatzlacha Rabba et une excellente journée.